Et si c'était facile, plutôt que difficile, et si nous choisissions que cela devienne facile? Vous l'aurez compris, dans ce Sérénité pratique, eh bien, je vais venir vous donner 2 clés complémentaires par rapport aux clés que je vous ai déjà proposées lors de mon dernier épisode de Sérénité au féminin de vendredi dernier. Et oui, vendredi dernier, nous abordions ensemble la fameuse croyance limitante de c'est difficile de changer cette relation, c'est dur de mettre en place ce nouveau comportement, c'est difficile de tenir tel objectif, etc., etc. Alors souvenez-vous, vendredi dernier, je vous ai donné des billes pour comprendre comment est-ce qu'on met en place ce type de croyance limitante. On a vu ensemble aussi quel était le type d'impact que cette croyance avait dans nos vies, aussi bien personnelles que professionnelles. Et puis, nous avons également été chercher les premières clés pour nous proposer d'aller vers un autre type de croyance, et le fameux et si nous décidions que cela devienne facile. Eh bien donc, vous l'aurez compris, dans ce tout nouveau Sérénité pratique, la capsule courte du lundi, je vais vous proposer, j'avais pensé une, mais allez, je suis généreuse, vous êtes chanceux et chanceuses aujourd'hui, je vais vous partager 2 clés complémentaires pour arriver vraiment à tordre le cou à cette fameuse croyance qui quand même a de sacrés impacts dans nos vies et dans nos relations aussi. Pascal au micro, vraiment ravi de vous retrouver. Je vais juste rappeler rapidement celle que je vous ai donnée vendredi dernier, comme ça vous voyez un petit peu aussi comment ça se met en place et s'emboîte tout ça. Alors la première clé, c'était développer la conscience de soi. Vous pourriez nous dire, oui mais Pascal, ça tu nous en parles à chaque fois, etc. Oui, 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 vous avez raison. Vous avez raison, c'est vrai, je vous en parle à chaque fois. Et vous savez pourquoi? Il y a des choses que je répète quasiment à chaque épisode, parce que ce sont là les fondations. Comment vous voulez construire une maison si les fondations ne sont pas solides? Et ce que j'observe aussi, c'est qu'on est tous parfois dans des logiques de consommation de contenu, où on va aller chercher de la connaissance toujours, mais au bout du compte, sans jamais l'implémenter. Et on continue de dire, ah ouais, mais moi, je suis toujours en train de ruminer mes pensées, j'ai un mental hyper agité, j'arrive pas à changer, je continue à faire les mêmes choses. Oui, mais est-ce qu'à un moment donné, vous avez décidé, choisi, de poser chaque jour des actions concrètes pour aller vers le changement désiré? S'il n'y a pas de mise en pratique, il n'y a pas de changement qui est possible. Alors, comme ça, je sais que c'est vraiment une clé et que nous, notre travail, c'est un petit peu comme la préparation mentale pour les sportives ou pour les femmes qui attendent des enfants. La préparation mentale, c'est vous préparer à un objectif pour que vous ayez le maximum de ressources et que vous y arriviez dans les meilleures conditions possibles. Eh bien, nous, notre travail, il est vraiment à cet endroit-là, c'est-à-dire d'aller chercher les ressources manquantes pour vous permettre d'atteindre votre objectif dans les meilleures conditions possibles et d'aller, du coup, certaines fois, changer des croyances limitantes telles que le fameux non, mais c'est drôlement difficile ça, ou c'est dur ça. Ok? Alors, première clé, j'ai parlé de la conscience de soi. Et oui, une des fondations, je n'y reviens pas, je vous invite à aller écouter mon épisode de vendredi dernier. Deuxième clé, apprendre à identifier et à changer aussi bien ce qu'on appelle les croyances limitantes, les pensées non soutenantes, que les associations mentales. Souvenez-vous, une association mentale, c'est par exemple si je considère, je pense, je crois, j'ai pris pour vérité que effort égale douleur, eh bien, je veux dire, je peux me proposer de changer cette association mentale en effort égale progrès ou effort égale je me place dans une logique de progrès. Et en changeant du coup en fait cette association mentale, eh bien petit à petit vous mettez en place de nouveaux comportements, ok? La clé numéro 3 que je vous ai proposée vendredi, c'était de remettre en question cette idée. Quand vous êtes en train de dire, ouais, mais attends, ça va être super difficile de faire évoluer cette relation, c'est vieux depuis très longtemps avec notre histoire familiale, tous les non-dits, ou ce nouveau comportement, c'est difficile à changer, etc. Est-ce que c'est vraiment la vérité? Ou est-ce que c'est simplement que vous n'avez pas envie de changer et c'est ok? Ou qu'à ce moment-là, vous avez envie de changer autre chose avant, ou que c'est pas votre priorité, ou que vous préférez rester, comme je l'ai évoqué aussi dans l'épisode de vendredi, dans l'inconfort du connu, parce qu'au moins même les émotions douloureuses associées à votre inconfort du connu, eh bien vous les maîtrisez, même si c'est en mode survie, en mode protection, en mode déni, en mode évitement, en mode fuite, en mode distraction, mais au moins vous connaissez votre douleur à cet endroit-là et vous préférez rester dans la douleur que quelque part vous avez la croyance de maîtriser,
que d'aller dans la douleur de l'inconnu ou de l'effort que va demander d'aller vers la mise en œuvre d'un nouveau comportement. Donc, effectivement, la capacité de remettre en question nos croyances avec les bonnes questions, et sur le sujet, je vous avais renvoyé aussi à mon épisode où je vous donne 3 questions utiles pour passer d'une pensée non soutenante. Je crois que je vous en donne même 5, parce que j'aime bien vous donner des bonus toujours. Comment est-ce qu'on fait pour passer d'une pensée non soutenante à une pensée soutenante, hein? Donc là aussi, je vous renvoie à cet épisode. Mais c'est tellement important de réaliser en fait que nos pensées ont un lien étroit avec nos états intérieurs, avec nos émotions. C'est tellement important de comprendre que c'est l'intérieur qui définit la réalité de notre monde extérieur. Et c'est tellement important, si on veut aller vers la mise en œuvre d'un nouveau comportement, de se changer soi, parce que les autres auront beau vous aider à pointer que vous répétez toujours les mêmes schémas. Si à un moment donné, vous n'en avez pas conscience et vous ne décidez pas vraiment de votre propre chef, en fait, de dire, ok, ce truc-là, vraiment, j'en ai marre de ruminer ces idées négatives, j'en ai marre d'être super agité dans ma tête, j'en ai marre de réagir toujours avec ma colère dans telle situation, j'en ai marre de me dire que je suis pas capable et que c'est trop difficile pour moi, j'en ai marre etc. Je crois qu'à un moment donné, tant que vous n'êtes pas dans le j'en ai marre, j'ai envie de changer, ou en tout cas, voilà, j'ai envie, alors après, bien sûr, ça peut être pour vous, ça peut être pour améliorer votre relation avec votre compagnon, avec vos enfants, avec les personnes que vous côtoyez, avec lesquelles vous habitez, ça peut être dans le cadre pro, peu importe le cadre. Mais ce qui va être important, ça va être de décider à un moment donné de changer. Donc, est-ce qu'il y a une croyance supplémentaire ou une clé supplémentaire que l'on peut implémenter? Oui, vous pouvez implémenter, par exemple, le fait de, écoutez bien, là vous êtes avec moi, écoutez bien, bien. Vous pouvez décider de décomposer vos tâches. Par moment, on a tous l'impression qu'on est face à une montagne. Il y a tellement de choses à faire qu'on ne sait vraiment pas par quel bout prendre le truc. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Alors, quand on est face à une montagne, et on se dit, du coup, cette montagne, elle peut nous décourager, elle peut, pour les raisons que j'ai déjà évoquées dans l'épisode de vendredi dernier, nous pousser à abandonner, à nous faire passer par un moment de vague où on se dit c'est pas possible, je vais jamais y arriver, je suis pas capable, et pam, on repart dans ces espèces de schémas et de croyances limitantes. Donc, est-ce qu'à un moment donné, vous pouvez vous proposer de décomposer vos tâches et de dire, ok, je fais une action par jour, par exemple. Et souvenez-vous, quand je pose cette action, je la fais et je me récompense. Pour que cette action, qui est quand même synonyme d'un certain effort, puisse être associée à du plaisir et à je suis en train de progresser, j'avance. Alors bien sûr, il s'agit de poser les bonnes actions au bon moment, dans la durée. Encore une fois, je vous ai dit, et c'est vrai, que l'on peut certaines fois changer certaines croyances en une séance avec quelques questions, c'est bon, on n'en parle plus. Pour d'autres fois, autant être honnête et clair, ça va demander de l'engagement sur la durée. Mais c'est possible. Ça va demander d'écouter des audios de reprogrammation, ça va demander de travail sur hacker le cerveau, ça va demander différentes techniques. En PNL, en reprogrammation, il y a différentes approches, différents outils. Mais ça va demander d'aller faire un switch de nos croyances et de remplacer nos associations mentales par d'autres. Et de remplacer en fait nos pensées non soutenantes par d'autres. Alors ça prend du temps et c'est là où souvent on pêche tous, c'est-à-dire soit juste après une séance on est super motivé, on écoute les audios pendant 8 jours, 10 jours et puis poum, on arrête et on se dit ah mais ça marche pas pour moi, j'ai essayé, il n'y a pas de résultat, etc., etc. Et ouais, parce que c'est pas facile. Souvenez-vous le fameux 95-5%. Hein, on est gouverné à 95% par nos programmes inconscients. Donc, il faut quand même le temps de mettre en place les nouvelles autoroutes neuronales. Donc, la clé complémentaire d'aujourd'hui, c'est penser à décomposer vos tâches. Et quand vous avez fait votre tâche, pensez à vous faire une petite récompense, à vous féliciter et avancer comme ça, step by step. Ok? Et puis, allez, j'en ai déjà un petit peu parlé vendredi, ça sera une clé complémentaire aujourd'hui, le petit bonus du jour, ça va être de vraiment soyez attentifs à votre dialogue intérieur. Qu'est-ce que vous vous racontez comme histoire? On se raconte tous toute la journée des tas d'histoires. Moi aussi, vous aussi, tout le monde. C'est important d'en avoir conscience. C'est pour ça que je mets toujours la conscience de soi en number one, en fait, dans ce que je vous partage. Parce que c'est vraiment le facteur le plus important, ok? Donc, c'est la conscience de soi. Si on n'a pas conscience de ce qu'on pense, de nos états intérieurs, de nos émotions,
communication, des ponts entre pensée, émotion, des ponts entre notre niveau d'énergie, nos états intérieurs, nos émotions, etc., ça va être super dur de changer. Et oui, du coup, on va nourrir cette croyance du c'est difficile. Mais en même temps, est-ce qu'on met en œuvre les bonnes actions au bon moment, sur le bon tempo, en allant activer, renforcer les ressources manquantes peut-être de persévérance, de confiance en soi, etc., pour au bout du compte tenir le cap de votre objectif? Donc, les 2 clés complémentaires que je vous ai proposées dans ce Sérénité pratique, c'est à la fois de décomposer vos tâches et clé suivante, de quoi? Eh bien, effectivement, d'arriver à être attentif et de changer votre dialogue intérieur. Alors, si vous avez envie d'aller plus loin, je vous l'ai déjà dit vendredi, eh bien, on se retrouve dans mon prochain atelier offert sur cette thématique du fameux c'est difficile et si cela devenait facile. Donc, du lundi 17 mars avec 2 horaires au choix, 10h ou 20h30 selon ce qui vous convient le mieux. Et là, en dehors de toutes ces clés que je viens déjà de vous partager, bien sûr, il y a d'autres choses à savoir et à mettre en place. Je vous partagerai une douzaine de clés supplémentaires. Donc, si vous avez envie, vous êtes les bienvenus. Je vous donne rendez-vous dans l'atelier en ligne offert du 17 mars à 10h ou 20h30. Et vous avez dans la description un petit lien qui vous renvoie sur une fiche où vous pouvez vous inscrire. Donc, écoutez, si vous aussi, vous avez envie que cela devienne facile, si vous choisissez la facilité plutôt que la difficulté, on se retrouve lundi. À très bientôt, bonne semaine à vous.